Mais je voulais vous dire quand même quelque chose. Parce que le titre disait que le nom de Hanouka, qui ne veut pas dire le bougeoir, quoi, la bougeoir. Non. Oui, ils ont campé le 25. Ils se sont arrêtés le 25 de faire la guerre. Donc il y a eu cette fiole qu'ils ont trouvé le 25. Le 25 qui se lève, bien sûr. Mais le mot Hanouka, c'est très important. Ce que je voulais dire, c'est magnifique. Je vais vous le dire rapidement. Hein. Voilà, j'ai pris le mot Hanouka, le voilà. Il est là. On va cacher ça, parce que c'est un autre cours. On fera l'après-midi. On va cacher ça. Et on va vous montrer Hanouka. Vous voyez comment c'est marqué Hanouka? Voilà. Hanouka. Donc il s'écrit comme ça, pardon. Il s'écrit comme ça, Hanouka. Mais la mutation des lettres, elle se transforme complètement. Et c'est pourquoi il est appelé à l'origine Hanouka. C'est pas parce que Hanou, ils ont campé K, Kafé, 25. C'est vrai. Mais pourquoi le candélabre qui est derrière moi, il s'appelle comme ça? Qu'est-ce que nos sages ont voulu? C'est pas marqué, j'ai pas vu ça dans le livre. Je l'aurais dit au nom de qui? De l'auteur. Mais quand j'ai réfléchi avec l'aide de Hachem, qui met toutes les réflexions et tout l'épanouissement de la mémoire qui vient du ciel, qui n'est jamais artificiel, il est essentiel, c'est qu'il y a ici 3 lettres que vous connaissez, vous les femmes et nous les hommes, dans la maison juive. Parce que la fête de Hanouka, c'est Ish ou Beto. On doit allumer monsieur et sa famille. Un homme qui est marié avec des enfants ne peut pas allumer seul. Il doit réunir sa famille, sa femme et ses enfants. Et il doit les attendre. Il y a qui disent que si un enfant il dort, il faut le réveiller. Parce que c'est tellement hinour, éducation, d'où vient le mot hinour, Hanouka. Mais on va l'éduquer de quoi en fait? Allumer des bougies? Non, 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 non. Il y a quelque chose de très, très, très spirituel. Vous connaissez ces 2 lettres, ces 3 lettres-là. Hanna. Celle qui s'appelle Hanna, aujourd'hui, elle est à l'honneur. Hanna. Hanna, c'est, on connaît, nous. Hanna, c'est, en fait, Hala. C'est le pain qu'on pétrit et le vendredi matin, pour faire le pain de Shabbat, pour prier à Hachem et faire la consécration du Shabbat par le pain, 2 pains, comme les 2 tables de la loi. Et ça, c'est la Hala. Et ça, c'est le Noun, c'est Nida. C'est là le respect attentif, sémantique, mémoire sémantique, pour toute une vie, pour le couple, dans la maison. C'est Nida. Nida, c'est la loi de pureté familiale. Nida, cela veut dire, la définition de Nida, Nadhe. Nadhe, Dieu se sépare. Parce qu'une femme, elle a ses règles, donc elle est interdite à son mari. C'est un laps de temps. Elle est interdite à son mari. Elle doit observer 7 jours de pureté blanche. Parce qu'elle doit arriver pendant les 7 jours à réfléchir à la blancheur, à l'innocence, à la colombe qu'elle était dans le Gan Eden avant que le serpent lui mette le venin pour lui mettre le rouge. L'interdit. C'est-à-dire la mort, le sang. Elle doit se rappeler pendant les 7 jours. Nida. Et le He, c'est Hadlaka, allumage. La lumière. Ça, c'est vendredi. Donc, on fait très attention à cette loi fondamentale. Elle s'appelle Hana. Hana. He, Nun, E. OK? Donc, le mot de Hanouka, il vient nous dire ces 3 lois fondamentales pour attention, pour faire flamber l'âme dont j'ai parlé tout à l'heure. La fiole, le feu de l'âme. C'est-à-dire Hachemen, c'est-à-dire l'âme avec les 4 lettres qui font le feu de l'âme. L'ambiance. Comme ça, il y a le shalom baïd à la maison, c'est ces 3-là. Maintenant, qu'est-ce qui reste ici? Il reste Ravav. Rav, c'est 20, et Vav, c'est 6. 26. C'est-à-dire que tu as le 26, l'âme du 26, en observant ces 3 lois fondamentales. Ça veut dire, je vais vous dire quelque chose. Une maison, sans ces lois, il n'y a pas d'oxygène. Voilà, je vais vous le dire de suite. Il n'y a pas d'oxygène.
Il n'y a pas d'oxygène. On est étouffé. Toutes les sources de disputes, de querelles, de scission, ils viennent de là. Un jour, je ferai un cours sur ça. Mais j'ai envie de le faire vraiment corps à corps. Ça veut dire, j'ai envie d'être là dans la salle pour expliquer ça. Pour donner de l'oxygène. Parce que l'oxygène, c'est quoi? C'est ça. C'est le nom de Dieu. Oui, c'est lui. Mais tu ne peux pas avoir celui-là si tu n'as pas ça. Ça, c'est vrai. Maintenant, puisque c'est Ish ou Beto, c'est un papa et sa femme et ses enfants. C'est l'homme et sa... Vous savez qu'il existe dans le système séphirotique, emblématique, Hakadosh Baruch Hu, c'est ça. Il existe sa femme qui s'appelle Hanna, la Shekhinah. La femme de Dieu s'appelle Hanna, la Shekhinah. En fait, cette fête, elle enlève toutes les défaites. Parce que je vais faire descendre chez moi, à la maison, à côté de ma femme, à côté de ma maison, juste en allumant les 8 bougies par le Hashemen, le mot Shmona, les 8, Shmona, Hashemen, Haneshama, la Neshama, je vais faire descendre Hana et Hakadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Comme si j'ai dit, Chava, Dieu, Hana, il va, c'est quoi Hana? Il va stationner. En hébreu, on dit la station Hanaya. Le campement, Vaya Hanou, camper. Si tu veux que Dieu campe à l'intérieur avec la Shekhinah, fais attention. Tous ces jeunes mariés, garçons, filles, respectez-vous. Respectez lui et respectez elle. Elle s'appelle Hannah.